Chers frères et sœurs, bienvenue à notre programme de Rhapsodie des réalités du jeudi 22 octobre 2020. Alors, nous allons lire notre verset du jour. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Avant de commencer, j'aimerais vous introduire une rubrique qui a les citations venant du pasteur Christ tous les matins ou bien tous les jours. Alors, aujourd'hui, notre citation est: en tant que chrétien, vous devriez moins vous préoccuper de savoir d'où Dieu vous fait sortir, mais plutôt de vous concentrer sur l'endroit où il vous amène. Oui, c'est-à-dire ne vous préoccupez pas de là où Dieu vous a sorti, mais plutôt de là où il est en train de vous amener. Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Alors, notre verset du jour est tiré de Colossiens 2, verset 9. Pasteur Christ appelle ce passage de Colossiens 2, verset 9. Nous lisons notre verset du jour. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre que après la résurrection de Jésus, il est apparu à ses disciples. Mais l'un d'entre eux, Thomas, n'était pas présent. Alors, il a douté de la résurrection de Jésus. Puis, Jésus est apparu aux disciples une deuxième fois. C'est-à-dire, la première fois, Thomas n'était pas là, mais cette deuxième fois, Thomas était là. Et Jésus a entamé un dialogue avec lui. Il a dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Selon Jean 20, verset 27. Alléluia. Oui, Jésus a dit à Thomas de ne pas être incrédule. Nous tous, nous avons eu à comprendre l'histoire de Thomas qui ne croyait pas sans avoir vu. Alors, Jésus nous demande de croire. Alors, le pasteur continue en disant: Thomas avança son doigt et il pouvait sentir les trous dans les mains du maître et le trou au niveau de sa côte. Émerveillé face à cela, Thomas s'est exclamé: mon Seigneur et mon Dieu. Oui, Thomas s'est exclamé de cette surprise. Il a dit: mon Seigneur et mon Dieu. Ça, c'est dans Jean 20, verset 28. Quand Thomas a appelé Jésus, il a appelé Jésus Dieu. Jésus n'a pas dit non, il n'a pas dit non, Thomas. Ne m'appelle pas Dieu, tu vas trop loin. Il n'a pas dit cela. Il l'a accepté parce que Thomas a déclaré la vérité, la réalité. Oui, Thomas a déclaré la réalité. Jésus est lui-même Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. J'espère que quelqu'un a suivi ce que j'ai dit là. Oui, Jésus est lui-même notre Dieu, notre Sauveur, notre Créateur. Jésus était lui-même Dieu. Alors nous allons voir comment cela s'est passé. Comment ce que la Bible nous dit. Et oui, ouvrez vos cœurs pour recevoir. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, cette parole, ce passage va amener la présence de Dieu en vous et va vous transformer pour toujours, pour toute votre vie. Alors, recevez. Alléluia. Alors, il était le Dieu qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent. Il était le Dieu. Il est celui-là qui a appelé Abraham hors de Haran et a dit: marche devant ma face et sois intègre. C'est-à-dire, sois inclus, sois inséré, sois réuni avec moi. Jésus, c'est-à-dire, il a dit: je suis El Shaddai. Je suis El Shaddai. Oui, dans Genèse 17, verset 1.
El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux. Il était celui-là qui s'est tenu devant Josué et a dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Gloire à Dieu. Alléluia. Là se trouve dans Exode 3, verset 5. Oui, c'était ce Dieu qui a parlé, qui s'est présenté, qui a apparu à Josué, Moïse, Abraham. Alors, Jésus est Dieu dans un corps humain. Chers frères et sœurs, Jésus est Dieu dans un corps humain. Mais le peuple ne le savait pas. Le peuple ne le savait pas, comme beaucoup d'entre nous ne le connaissent pas, ne savent pas ça. Alors le pasteur nous raconte une histoire, il nous dit qu'il est parti dans beaucoup de pays. Il a prêché cette parole aux gens, aux pasteurs, aux hommes de l'église, mais beaucoup ne le savaient pas. Lorsqu'il est posé la question à savoir qui est Jésus. Qui est Jésus? Il a posé la question. Beaucoup ont dit il est égal à Dieu. Lorsqu'il continue, il dit qui est donc Dieu? Beaucoup ont répondu, beaucoup d'hommes d'église, des pasteurs, des prêtres des églises ont répondu, il est dit, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lorsqu'il pose la question en retour en disant, mais où est le Père? Où est le Fils et où est le Saint-Esprit? Personne n'était à mesure de lui répondre. Personne n'était à mesure de lui donner une réponse. Pourtant, la Bible a des réponses. La Bible nous donne des réponses. Nous allons voir. Nous allons voir. Jésus est Dieu dans un corps humain. Mais le peuple ne le savait pas. Il est Adonai, le Seigneur Dieu. Adonai, le Seigneur Dieu. Il était celui-là qui a dit à Moïse, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu puissant, c'est-à-dire El Shaddai. Mais je ne me suis pas fait connaître d'eux sous mon nom de Seigneur, c'est-à-dire Yahweh. Yahweh dans Exode 6, verset 3. Oui, alors, Jéhovah, c'est Yahweh. Jéhovah que vous avez entendu parler, c'est le nom de Dieu. Il est Yahweh. Il est notre Dieu créateur. Il est le Père, notre créateur. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Yahweh. Lorsque vous appelez Yahweh, c'est le nom même de Dieu. C'est la raison pour laquelle le peuple juif a généralement des difficultés à accepter Jésus-Christ parce qu'il devrait confesser qu'il est Adonai. C'est ce qu'il est. Il est Adonai, le Dieu qu'ils ont tué. Il est celui-là qu'ils ont tant attendu. Ils comprennent ce que cela implique. Ils comprennent ce que cela implique. Pensez-y, cet homme de Galilée, qui semblait ordinaire, était vraiment Dieu tout-puissant. Il était notre Dieu. Il a marché dans les rues d'Israël. Il a marché dans les rues sur la terre, dans votre village, là où vous êtes. Actuellement, il a marché là-bas. Il a marché sur cette terre. Notre Dieu tout-puissant, il a marché sur cette terre. Il est venu entrer dans le corps de l'être humain. Et il est né comme nous tous. Il est né comme nous tous. Mais nous ne l'avons pas connu. Nous ne l'avons pas reconnu. Alors, ils n'ont pas pu l'accepter. Les Juifs n'ont pas pu l'accepter. Ils l'ont condamné à mort, mais il a livré sa vie comme un agneau pour le salut. Il a donné sa vie, il a livré sa vie pour le salut des pécheurs, pour le salut de ceux qui ont tué, pour le salut de mes frères et sœurs, vous qui êtes
qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour vous. La Bible nous dit dans Jean 10, versets 10 à 11, celui qui est la parole était déjà dans le monde parce que Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Alléluia. Quelle pitié. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, je ne sais pas comment vous ressentez, mais nous ne l'avons pas reconnu. L'apôtre Paul nous dit qu'en lui réside corporellement toute la plénitude de la divinité. Lorsque vous voyez Jésus, vous n'avez pas à chercher le Saint-Esprit ou le Père. Pas du tout. Il est l'incarnation complète de la diété. C'est-à-dire, il est l'incarnation complète de Dieu. Oui, c'est notre Dieu. C'est notre Père. C'est notre Créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et tout ce qui est inclus. Il est notre Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Nous sommes tous bénis avec cette parole. Je ne sais pas avec vous, mais moi, je ressens sa présence en moi. Il me comble. Partagez cette vidéo à plusieurs. Il y a beaucoup dans le monde qui ne connaissent pas ceci et Dieu voudrait que le monde connaisse qui il est. C'est pourquoi il est venu par le biais de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, l'ange messager nous révélait sa présence, nous révélait qui il est, nous montrer qui il a toujours été pour nous. Il est notre Père, il est notre Dieu. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que vous êtes bénis parce que nous sommes tous bénis avec ces paroles. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier une prière vraiment. Priez avec passion. Priez avec tous vos cœurs comme vous n'avez jamais prié sur cette terre. Priez. Alors nous prions ensemble, chers frères et sœurs. Je vous en prie. Nous disons, précieux Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es ma vie. Celui pour qui je vis et celui pour qui ma vie est. Tu es mon tout et la raison de mon existence. Je t'adore pour qui tu es. Je te remercie de t'être révélé à moi aujourd'hui, spécialement. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Seigneur, pour cette révélation. Merci pour cette lumière. Merci pour ta présence en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons des études approfondies dans Jean 1, verset 1 à 3. Et pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire 1 Timothée 4, verset 1 à 16, Jérémie 11 à Jérémie 12. Pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Hébreux 11, verset 1 à 16, Ézéchiel 21. Alors, pour celui qui n'a pas encore donné sa vie en Christ, je vous invite particulièrement en ce moment avec cette nouvelle que nous venons de recevoir. Dieu a toujours voulu être avec nous, avec les hommes. Il a toujours voulu être avec nous, c'est pourquoi il est venu naître parmi nous. Il pouvait rester au ciel, mais il n'est pas resté au ciel. Il est venu naître parmi nous. Il a marché sur cette terre avec nous. Alors pourquoi est-ce que vous allez lui dire non? Est-ce que vous allez lui dire non, vous allez le rejeter comme les Juifs l'ont rejeté? Non, pas du tout. Je vous en prie. Si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie en Christ, cette vérité, cette réalité va changer la vie de quelqu'un, va transformer la vie de quelqu'un pour toujours et accepter cette vérité en lui, dans vos esprits. Alors, je vous invite à prier cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ, mon Dieu et mon Sauveur, tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par toi et en ton nom, j'ai la vie éternelle.
Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alors Seigneur Papa, j'ai décidé aujourd'hui de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi ce que tu as voulu que je sois dans ce monde. Avec cette parole que j'ai reçue aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière, alors je vous rassure, Dieu vous a écouté et il est à vous. Il est avec vous. Il est venu habiter dans votre cœur comme il est venu habiter, comme il est venu dans ce monde. Alors recevez-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Une fois de plus, chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi notre programme de Rhapsodie des réalités et passez une bonne journée dans l'amour et la paix du Christ. Alléluia. Au revoir. Bye.